Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie, enfin plusieurs petites parties solo du jeu Captain Flip, un jeu de Paolo Mori et Remo Cazadori, illustré par Jonathan Auconte. Et donc, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs, et je rajouterai même de 1 à 5 joueurs, parce qu'on a une petite extension qui est dans le jeu, hein, je vais vous la montrer après, qui rajoute le mode solo, que j'ai mis juste là, et moi, ici, je vais faire une partie solo. Et donc, pour des joueurs de 8 ans ou plus, et des parties de 20 minutes à peu près. Donc, j'adore les illustrations, et c'est édité, j'ai oublié de vous le dire, par Playpunk, une nouvelle maison d'édition. Donc voilà comment ça va se passer, ça va être très très simple, hein. Hop. Si vous voulez le tester avant de l'acheter, mais moi, c'est un coup de cœur ce jeu, vous pouvez le faire sur Board Game Arena, hein, bien sûr. Sinon, vous allez avec mes amis de la boutique cherbourgeoise, le jeu facétieux, et ils vous en donneront un exemplaire si vous voulez l'acheter, il n'y a aucun problème. Donc voilà, bon bah écoutez, je regarde juste parce que je sais plus, je crois que on est deuxième joueur en solo, je sais plus. Le mode solo est là pour vous. Donc le but du jeu, c'est d'accumuler le plus grand nombre de pièces, hein. On est des pirates, bien sûr. Ok, la carte au trésor. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de premier, deuxième joueur, de toute manière. Allons-y. Alors, c'est parti. On va avoir ici un petit sac en toile de jute avec des petites tuiles. Je vais vous montrer les effets des personnages en jouant. On va commencer par ce plateau-là, la face A, et on va aller jusqu'à la face E. Voilà, tout simplement, on va faire des petites parties comme ça. Alors, je mélange dans le sac et je vais prendre une tuile. Hop, oh bah super, je tombe sur ce singe. Alors j'ai deux choix. Soit je joue ce singe, qui lui, je vous montre, me dit, je vais poser là, il dit, le singe, prenez une pièce, puis flippez une tuile adjacente, appliquez les effets du personnage ainsi révélé. Bon, pour l'instant, c'est ma première tuile, donc j'ai pas d'autres tuiles déjà sur mon plateau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais flipper cette tuile. Alors, on a le droit soit de jouer ce personnage quand on le pioche, soit de le flipper, et on est obligatoirement, on doit obligatoirement jouer le personnage qu'on a. Donc je flippe, et je me retrouve avec celui-là qui m'arrange pas. C'est pas bien grave, je vais aller le mettre ici. Très bien, et donc j'aurai, parce que c'est sur fond gris, 4 points, 4 pièces, donc 4 points de victoire en gros, s'il est il n'y a pas de personnage au-dessus de lui, en fait. C'est ce qui est dit avec la vigie. Fin de partie, prenez 4 pièces s'il n'y a aucun personnage au-dessus de cette tuile dans cette colonne. Voilà, sinon bah, on n'a pas de pièces, quoi. Donc je vais le poser là, et donc je gagnerai 4 pièces en fin de partie. Il faut savoir que la partie se termine quand on a atteint 4 colonnes. Quand on a rempli, pardon, 4 colonnes. Donc voilà, premier tour, j'ai une petite vigie qui me rapporte 4 points si je lui mets rien au-dessus, quoi. Donc on prend une nouvelle tuile et on joue comme ça, ainsi de suite. Alors, on aura une navigatrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la navigatrice? Elle nous dit prenez 2 pièces par cartographe, donc c'est ce personnage-là, présent sur votre plateau. Bon, pour l'instant, j'ai pas de cartographe, donc moi, c'est plutôt nul. Donc, je vais la flipper. Hop, et je tombe sur la cuistot. Alors, la cuistot, elle nous dit quoi? Prenez une pièce par personnage sur sa ligne, lui compris. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais le mettre ici. Et donc, comme j'ai 2 personnages dans la ligne, je gagne immédiatement 2 pièces. Je vais mettre mes pièces ici. Donc je gagne 2 pièces, très bien, ça me va. On va continuer les gars, c'est reparti. Voilà comment ça joue, et c'est vraiment très sympa. Alors, c'est intéressant, je pioche une canonnière. Ça tombe bien, j'en ai pas sur le plateau, vous allez comprendre pourquoi. La canonnière,
Je prends immédiatement, pardon, 5 pièces, parce que c'est jaune, hein, vous voyez l'effet ici, c'est immédiat. Mais en fin de partie, si je possède 3 canonnières ou plus sur mon bateau, hein, je perds la partie. Il explose en fait mon bateau si j'ai 3 canonnières sur lui, quoi. Donc au final, pour l'instant, j'en ai qu'une. Je vais la mettre, réfléchissons. Je vais la mettre ici. Et donc, je gagne immédiatement 5 pièces. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. On va voir après. Je prends une nouvelle tuile. Alors, c'est parti. On va avoir... Oh, bon, un perroquet. Je vais vous expliquer. Le perroquet, il nous dit piocher et jouer une nouvelle tuile si on le joue sur notre bateau. Mais en fin de partie, vous voyez, c'est un effet gris, le -1. Je perdrai une pièce. Bah, écoutez, je vais quand même le jouer. Je vais le mettre ici. Et donc, comme indiqué, je prends une nouvelle tuile dans le sac et je peux la jouer tout de suite. Hop. Et bah, écoutez, on a encore une navigatrice qui me donne rien, donc je vais flipper. Et je tombe sur un cartographe. Donc, on va le placer et je vais vous expliquer. Je vais peut-être pas le mettre là. Je vais le mettre là. Donc, le cartographe, il nous dit quoi, lui? Il nous dit, prenez la carte au trésor. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Et placez-la à proximité de votre plateau. Et donc, la carte au trésor, elle dit, si vous possédez la carte au trésor à la fin de votre tour, on gagne une pièce. Donc, c'est parfait. J'ai donc posé mon cartographe dans mon bateau, je récupère la carte au trésor, donc en fin de manche, je gagne ma pièce. Voilà. Allez, on continue. Alors, on a presque vu tous les persos. Après, on ira plus vite. Ah, super, une canonnière. Bon, alors la canonnière, je vais pas la jouer, je vais flipper cette canonnière. Et je tombe sur, on ne l'avait pas vu très bien, la charpentière. Qui nous dit quoi? En fin de partie, prenez 3 pièces, il n'y a aucune canonnière, ni dans sa ligne, ni dans sa colonne. Donc au final, je vais essayer de la placer pas à côté de la canonnière. Je vais la mettre là. Et donc en fin de partie, elle me rapportera 3 pièces. Comme j'ai toujours la carte, je gagne une pièce. Ok, on continue. Je pioche. Hop, et on va avoir une navigatrice. Eh bien, écoutez, très bien, je vais la mettre... ici. Et donc, elle gagne 2 pièces par cartographe. J'en ai un, donc je vais gagner 2 pièces avec ma navigatrice et mon cartographe, plus une pièce de fin de partie. Vu que j'ai la carte, je vais me prendre 3 pièces. Ok, on continue. Ah, une autre canonnière. Bon, alors est-ce que je la joue dangereux? Non, je la flippe. On aura un cartographe que je vais mettre là. Donc, ici, vous voyez que j'ai joué mon cartographe. Ok, il me rapporte rien. Du coup, vu que j'ai la carte en solo, quand on a déjà la carte, on la perd. Quand on joue un deuxième cartographe. Donc, je la perds. Là, c'est pas top. Mais par contre, j'ai fini ma colonne. Donc, je gagne 3 pièces, comme indiqué en haut de la colonne. Donc, je prends 3 pièces. Ok, allez, on continue. Ah, une charpentière. Bah écoutez, je vais le faire. Je vais la mettre là. Donc 3 pièces en fin de partie. Et comme on a fini la colonne également ici, je gagne 5 pièces. Et pour l'instant, c'est pas terrible, hein, mais bon. Allez, on repioche. Et on aura un cartographe. Un cartographe. Bah écoutez, je le prends. Je le mets là. Je reprends la carte. Et je gagne une pièce avec la carte. Allez, on pioche. Il faudra un singe pour flipper lui. Eh ben, magnifique, un singe. Voilà, super. Je veux $1 million. Je vais regarder mon compte, ce sera peut-être bon.
N'importe quoi. Bon, alors je joue immédiatement le singe ici. Déjà, je gagne une pièce avec le singe. Et je flippe le perroquet à côté de lui. Bon, pas de bol, c'est une vigie, mais au moins, j'aurai pas -1 en fin de partie. Et comme j'ai toujours la carte, je reprends une pièce. Allez, allons-y. Un perroquet. Un perroquet, les gars. Je vais flipper. Une canonnière. Bah écoutez, je vais la jouer là. Je vais gagner 5 pièces. Plus une avec la carte. Fin de partie. Enfin, fin de manche. Allez, c'est parti. Navigatrice, intéressant. Navigatrice. La navigatrice, je vais aller la mettre ici. Donc j'ai 3 colonnes de remplies là. Donc je gagne 2 par cartographe. J'en ai 1, 2, 3 sur mon bateau. 2 fois 3, 6. Donc je prends 6 pièces. Plus une avec la carte. Vous voyez mes petits tas qui augmentent là. Bon, après je ferai de la monnaie. Allez, on continue. Un singe. Un singe. Je vais perdre la carte, tant pis. Je vais mettre le singe là. Je gagne une pièce avec lui. Je vais flipper ça. Oui, on l'avait pas vu. Ok, et je gagne une pièce. Un tour, je vais vous montrer le petit mousse, qu'est-ce qu'il fait. Alors, le mousse. Et par contre, je perds... non, en fait, je gagne pas de pièces avec la carte parce que comme le truc de la colonne, je l'ai fini, c'est avoir la carte. Mais je l'ai déjà, donc je l'enlève. Par contre, le mousse, fin de partie, prenez 1, 4, 9, 16 ou 25, comme vous voyez sur la tuile, en fonction du nombre de colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, dans lequel vous avez mis au moins un mousse. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'un, mais c'est pas très grave. Ok, donc là, j'ai rempli mes 4 colonnes, plus celle-ci à moitié, et on va compter les points. Alors ici, on va faire de la monnaie. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, déjà, j'ai 10. On va prendre un 10. Il me reste un. Là, j'ai 3, 6. Je vais prendre 5 et 1. On verra après. Dans les 5, du coup, j'ai 1, 2, ça fait 10. Là, ça fait 10 aussi. Et 5 et 2, 8. Oh, j'ai fait un score merdique. Bon, tant pis, je bourrave, c'était pour vous montrer. En plus, je me suis pas vraiment concentrée. Maintenant, j'ai pas fini en plus. Ça j'ai juste fait de la monnaie pour l'instant. Je suis bête. Voilà, maintenant, on va compter les points de fin de partie. Je l'ai pas fait, ça. Donc là, j'ai 4 pièces. Donc, on va prendre 5 et rendre 1. Là, j'ai rien parce qu'elle n'est pas en haut de la colonne. Là, j'ai une pièce. Hop, avec mon mousse. Là, j'ai rien. Là, j'ai 6. 5 et 1. Ça, c'est bon. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Bon, alors, là, je fais de la monnaie. J'ai 10. J'ai que 40, c'est pas top quand même. Et j'ai 48 points de victoire. C'est pas top, hein. On va regarder tout de suite ce que ça fait. Je suis quoi? De 41 à 50 pièces, je suis matelot. Moi, c'est nul, hein. 48 pièces. 1, 2, 4, 5 et 3, 8. Ouais, 48 pièces. Bon, bah, je suis matelot. Bon, bah, écoutez. Là, de toute manière, je vais vous montrer un petit peu comment ça jouait. Donc, j'espère à la prochaine manche, on va retourner cette face A, hein, et on va jouer sur la face B.
Je vous ai déjà expliqué les persos, donc ça va être peut-être plus rapide. Et on verra si je fais mieux. Bon, je commence en étant matelot. On retourne et on va jouer sur le Kraken. Et donc, pour le Kraken, dans le mode solo, il y a un truc. Quand vous jouez sur ce plateau, considérez que vous êtes la première joueuse. Okay. Lorsque vous complétez vos 2 premières colonnes, pour les colonnes suivantes, considérez que vous n'êtes pas la première joueuse à les compléter. Ah, d'accord. Quand vous jouez sur le bac, considérez que vous êtes la première joueuse lorsque vous complétez vos 2 premières colonnes. Ok, eh ben écoutez, on va voir ça. Donc les 2 premières affaires, je suis la première joueuse. Donc je gagnerai, je vous explique, la grosse pièce et pas la petite. Et pour les 2 dernières colonnes à compléter, je gagnerai du coup les petites pièces. Donc on va commencer par celle qui score le plus. Bien entendu, on n'est pas bête. Alors c'est parti, on va remélanger le sac, les tuiles du sac, et on continue les gars. Deuxième plateau. Allons-y, allons-y. Première tuile, un perroquet. Et va très bien, je le mets là, et je rejoue. Un autre perroquet, je le flippe, une vigie. Ça me plaît pas ça, la vigie. La vigie, je vais la mettre... Je la mets où, la vigie? Je vais la mettre là. Ensuite... Oh non, c'est une blague avec des perroquets. Je flippe. Ah, un singe. Je le mets là. Je gagne une pièce. Et je retourne ce perroquet. Un petit mouche. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Ah, charpentière, je suis d'accord. Je la mets ici. Ah. Ah. Je vais la mettre là. Je gagne 5. Je vais plus vite, les gars. Là, hein. Hop. Encore. Non, je flippe. Ok. Je le mets là. J'ai 1, 2, 3, 4 pièces. Je vais prendre 5, prendre 1. Et comme j'ai 2 pièces de 5, je prends 10. Ok. Je vous file de la monnaie en direct. Un singe. Un singe. Un singe. Je flippe. Bon. Ok. Ok, je la mets là. Je gagne 5. Il faut que je fasse gaffe, j'en ai 2. Hein. Alors, elle, je flippe. Ok, je le mets là. Je prends la carte. Et du coup, je gagne une pièce avec la carte. C'est parti. Oh, la vigie, magnifique. Vigie. Plus j'ai complété cette colonne, donc je gagne 6 pièces. Parce que je prends la grosse pièce, c'est ma première colonne complétée. Ok. Ok, ça me va. 6 pièces, plus, vu que j'ai la carte, une pièce. Ok, on continue. Perroquet. Perroquet, je prends. Je le mets là. Ah, je prends ou pas? Je retourne. Ok. Ok, pas mal. Pas mal, je vais la mettre là. Je gagne 1, 2, 3 pièces. Ok. Plus une avec la carte. Ok, allons-y. Non, ça ne veut pas venir, ça. Voilà, on va aller dans le fond du sac. Ok, alors, qu'est-ce qu'on tire? Ok, elle me va bien, elle. Hop, je gagne. J'ai un cartographe, donc je gagne 2 pièces, plus la carte 3. Ok. Allons-y. Ok. Bah écoutez, je la mets là, on va pas jouer. Je gagne 2 pièces plus 2 pièces, plus 4, 8, plus 1, 9. Je vais prendre 10 et rendre 1. Là, je vais prendre 10. On fait de la monnaie.
Là, je vais prendre 3. Voilà. Allons-y. Donc là, maintenant, je prendrai les petites pièces. Une canonnière. Oh que non. Je flippe. Alors, je vais perdre la carte. Je perds la carte. Je la mets là. Donc, je perds la carte. Par contre, je gagne les petites pièces. Du coup, je gagne 2. Oh, je vous fais bouger, désolé. Je gagne 2. Voilà. On continue. Dernière tuile, je pense. Un singe. Ah, j'ai 2 canonnières. Hein. Allez, je la joue. Là, je gagne une pièce du singe, une pièce de la colonne. Et attention, suspense, je retourne elle. Oh, je peux rejouer. Je peux rejouer. Ah! Dilemme. Alors, est-ce que je perds la partie? Allez, je flippe. Oui, une vigie. Ouf. Ok. Donc, je gagne 4 fin de partie, mais là, je gagne rien. Bon, j'ai complété tout le plateau hein, du Kraken. Donc, ok. Alors, je vais faire la monnaie. 3 et 2, 5. 3 et 2, 5. 5 et 5, 10. Ok. Les 10, on est d'accord, j'en ai 4. Là, j'ai 43 points. Maintenant, on va faire les points de fin de partie. Là, j'ai 4. Parce que là, ça vaut rien. C'est pas très grave. Donc, 4, moins 1, 3. Je vais prendre. Là, j'ai 1. Là, j'ai 3. Et là, j'ai 4. Donc, je vais prendre 5. Je rends 1. Hop, je fais tout tomber. Voilà. Ok, là, c'est fait. Là, j'ai rien. Et là, j'ai rien non plus. Donc, je vais faire la monnaie, je pense. Est-ce que je peux 5 et 3, 8. Et 3, 11. Je vais prendre 10 et 1. Ouais, on va faire ça. Voilà. Donc, au final, j'ai 54 points. Alors, 54, je suis officier. Bah, je suis monté d'un échelon. Je ne suis plus matelot, je suis officier. Ok, ça me va, je monte petit à petit. Ça me va. Allez, hop, on continue. Je mélange tout ça. On va tout remettre dans le sac. Et on va faire le plateau C. Donc le plateau B, je l'enlève. Le plateau C et hop. Il me manque un plateau là. Il est où le... Ah bah oui, il est derrière là, je suis bête. Ok, donc le C, c'est fait. Enfin, le B, c'est fait. Et on arrive au C. Donc le C, c'est la même chose. Sauf que ici, il faut avoir des personnages différents pour avoir 6 pièces. Ici, on a la carte, comme d'habitude, quand on arrive en haut. Et ici, il faut 5 personnages différents pour avoir 4 pièces. C'est pas si simple. Alors, allons-y. On va mélanger. Et on est parti. Alors, eh ben, ça commence bien. Un perroquet. Un perroquet, les gars. C'est pas cool. Je flippe. Oh, j'aurais dû le garder. Ce sera un perroquet. Faut pas que je... Ok. Je la mets là. Bon, ça me fait rien, c'est nul, nul. Ok. La canonnière. La canonnière, je la mets ici. Je prends 5 pièces. Allons-y. Ah, elle, c'est pas mal. La cuistot, je la mets là. Je prends 1, 2, 3.
Un perroquet. Encore. Je flippe. Un petit mousse, ok. Je le mets ici. Encore, mais épuré, c'est la folie des perroques. Allez, je flippe. Ok, je prends la carte. Et donc, je prends une pièce. Ok. Ah, je flippe. Oh non! Canonnière. Canonnière, je la mets là. Je prends 5 et 1 avec la carte. Ok. C'est pas cool. Ouais, j'en ai déjà une. Je flippe. Oui, ouf. Je la mets là, la charpentière, et je gagne une pièce avec la carte. La vigie, bah parfait. Je la place en haut, je gagne. Pardon, je gagne 4 pièces parce que j'ai que des personnages différents. Donc 4, 3 et 1, plus 1 avec la carte. Donc en fait, ça fait 3 et 1, 4 et 1, 5. Je vais faire 5, je vais faire 10. Je vais faire 5 là. Et là, ça fait 10. Ok. Ok, bon, j'ai déjà fait la colonne ici. Bon, par contre, j'ai 2 canonnières, c'est pas cool. Un perroquet, encore. Perroquet, je vais le mettre là. Non, je vais pas le mettre, je flippe. Ouh, ah, c'est pas bon. J'aurais dû le garder. Je vais flipper. Je vais le mettre. Ah, zut, je vais pas. Il sert à rien. Je vais le mettre là. Elle sert à rien. Allez hop. Ah non, une canonnière. Un petit mousse parfait, un petit mousse. Un petit mousse, je vais le mettre ici. Ah pardon, je gagne un là et un là, j'ai oublié. Bon, comme je suis en solo, c'est pas très grave. Hop, une vigie. La vigie, je vais la mettre ici. Et je gagne 1 avec la carte. Un perroquet. Oh, il me saoule, le perroquet. Je flippe. Je perds la carte. Je perds la carte. Je vais le mettre là. Je perds la carte. Bon, la vigie. Bah écoutez, j'aurai pas les trucs égaux. C'est pas grave, je vais la mettre là. Ok, donc c'est la fin de partie. Là, j'ai pas terrible, hein, mon truc. Ah oui, mais je perdais la carte et je la regagnais, la carte. Ah oui, je suis con. Donc au final, je perds la carte, je gagne la carte, donc j'ai 1, et après j'ai 1 avec la vigie. Non, 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 et oh, je m'oublie des points. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, hop, voilà. Bon, pour l'instant, c'est nul à chier. J'ai 26. Bon. Alors, les trucs de fin de partie. Lui, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Lui, il me rapporte rien parce que j'ai une canonnière là. Là, j'ai 4. Là, j'ai 2 mousses. Du coup, ça me fait 4, ça fait 8. Et 4, ça fait 12. 12 et 3, 15. 15 et 4, 19. Donc, je vais prendre 20 et rendre 1. Et ben, c'est pas top, hein. C'est pas glorieux. J'ai 45 points. Donc, je suis à nouveau matelot. Décidément. Bon, c'est pas très grave. Comme ça vous montre les différentes cartes, surtout. C'est le principal. Donc, on continue. Me revoilà matelot. Je ne suis plus officier. Et donc, on va passer à la carte numéro D. Hop, on range ça. Vous voyez, c'est assez rapide, ça s'enchaîne bien, c'est assez fluide. Moi, ce jeu Captain Flip, j'adore. J'adore et j'adhère. Très, très bien. Ok, alors, on tourne. Et donc, l'avant-dernière carte, il s'agit de celle-ci. Donc là, on gagnera 3 points. Là, on gagnera 1 point par personnage différent. Là, rien. Là, on gagne -1. Moins une pièce, hein, ça je peux le remettre là.
Hop. Et par contre, ici, c'est intéressant de la faire en dernier, on gagne 2 pièces par colonne remplie. Donc voilà. Bon, après, c'est pas facile de la faire en dernier tout le temps. Allez, c'est parti. Je mélange bien le sac. Allez, il nous reste 2 manches. Pour l'instant, j'oscille entre matelot et officier, alors que j'ai déjà été hors caméra légende des mers, hein, ou amiral au moins, mais là, c'est pas le cas. C'est ainsi. Allez, on continue. Attention, c'est parti. J'aurai une charpentière que je vais mettre ici. On continue. Hop, on aura une vigie. Bah écoutez, la vigie, moi je trouve ça bien qu'elle soit là. Ah oui, mais non, je peux pas la mettre parce que j'ai pas de pièces. Donc je flippe. Un singe. Et bien le singe, je le mets ici, comme ça je gagne juste une pièce. Et je ne retourne rien, il n'y a rien à côté de lui. Encore une vigie. Oh bordel. Alors cette fois, je peux la mettre là. Et du coup, je perds la pièce que je viens de gagner. Mais au final, je fais un avantage de 3. Alors, celle-là, la navigatrice, je m'en fous. Là, c'est des trucs différents. Donc lui, je vais aller le mettre là. Ok. Un singe, je flippe. Un perroquet, je le mets. Je le mets là. Hop, un truc différent. La canonnière. Ah, c'est pas cool, la canonnière. Je flippe. Un singe, je le mets là. Ah, si je le mets là, du coup je gagne une pièce, pardon, faut pas que j'oublie mes pièces, et je flippe le perroquet et je tombe sur un singe. Je regagne une pièce, et je flippe le singe, et je tombe malheureusement sur la canonnière qui lui me fait pas scorer. Et là non plus, du coup, va falloir que je la flippe. Hop, ok. Ah, encore? Je flippe. La navigatrice, c'est nul. Bon, par contre, intéressant là, parce que c'est pas le même perso. Encore? Je la flippe. Bon. Un singe. Est-ce que je flippe la canonnière? Ouais. Je vais mettre là. Je gagne une pièce. On va voir si je fais bien. Je flippe la canonnière. Je regagne une pièce parce que c'est un singe. Et je flippe la navigatrice. Et du coup, je rejoue. Un petit mousse. Faut que j'attende là, de pas le mettre là parce qu'il faut que je flippe ça. Un petit mousse que je vais mettre là. Encore? C'est pas possible. Je flippe. Un petit mousse. Alors, mon mousse, je vais le mettre là. Donc, du coup, je gagne 3 pièces. C'est pas top, c'est pas top, là. Elle. Je flippe. Non! Je flippe. Ouais, je crois que je vais laisser tomber cette colonne. Je vais le mettre là. La vigie. Ah, j'ai déjà 3 colonnes de fait. Celle-là, je pourrais pas la faire. Par contre, il faut que je flippe mon singe, là. Sinon, j'aurais pas 5 points. Oh la vache. Ok. Encore? Oh, c'est pas vrai. Alors, est-ce que je gagne 1 par perso différent dans la colonne? J'aurai que 4. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc, une pièce par perso différent dans la colonne. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 pièces. Je vais prendre 5 et rendre 1. Et du coup, je vais faire 10. Et du coup, je vais faire 5. Voilà. Et là, bah, c'est déjà la fin de partie. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais je crois que c'est pas terrible. Du coup,
j'ai que 16 points. Alors là, c'est énormément nul. Donc par contre, point de fin de partie, j'ai 3 mousses, ce qui me fait 9 points. Donc je vais prendre 10 et rendre 1. J'ai 3, 6, 10, 14. Alors 10, 3 et 1. Ouais, et ben c'est pas terrible mon truc là, hein. Voilà, c'est nul, 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 nul. J'ai pas réussi à faire celle-là. Donc en gros, là, je suis encore plus nulle que Moussaillon, j'ai l'impression. Je suis ras de 12, je crois. 35, 38, 39. Alors je suis Moussaillon, je suis même plus matelot. Je suis Moussaillon, donc là en vidéo, vraiment, pas top, hein. Bon, c'est pas très grave, ça vous montre, comme j'ai dit tout à l'heure. Bon, et on va faire du coup le dernier plateau qui est fourni dans l'extension, hein. Petite extension qui coûte 5 € à peu près. Donc, hop, ça c'est fait. On va le mettre à côté de l'autre. Voilà, A, B, C, D. Et donc, le mode solo, on retourne. Bon, vous en avez plusieurs dans la tuile, dans la boîte, pardon. Et donc, on va faire le Kraken ici. Et c'est le dernier plateau. Donc, on voit qu'ici, il y a un petit reflet. Bon, tant pis. Ici, vous gagnez 4. Ici, si vous avez des personnages égaux, vous gagnez la carte. Là, des personnages différents, vous pouvez flipper une tuile. Ici, les personnages égaux, vous pouvez rejouer une tuile en plus. C'est utile vraiment que sur les parties multi, ça. Et là, vous gagnez 3. Bon, alors est-ce que je vais faire une meilleure partie avec ce dernier plateau E que vous ne trouvez pas dans la boîte de base, je vous le rappelle. Alors, un petit mou, ça me va. Alors, un petit mou, je vais le mettre là. Je vais garder le paquet à côté de moi. Alors, oui, ça c'est pas mal. Je vais la mettre là. Je gagne 2 pièces. Décaler ça. Hop. Ensuite, bah, je suis vraiment désolée pour le reflet, c'est chiant. Je peux pas faire l'inverse plutôt. Ça, vous connaissez maintenant. Comme ça? C'est mieux? Ouais. Alors, attention, la canonnière. Écoutez, je vais la mettre là et je vais gagner 5 pièces. Pas mal. Celle-là, je la ferai pas. Donc, je vais la mettre là et je gagne 4 pièces. Donc, je vais prendre 5 et rendre 1. Et du coup, je vais prendre 10. Ok. On continue. Alors, elle m'intéresse pas. Je vais la flipper. Hop, pas mal. Je vais le mettre là. La charpentière, là. Allez, on fouille dans le sac, on fouille dans le sac. Ah, je crois que je vais switcher. Ouais. Je vais le mettre là. Je switch elle. Je gagne 1, pardon. Déjà, on va faire dans l'ordre. Je switch elle. Ah, nul, nul, nul. C'était une vigie. Fait chier. Ouais, mais au moins, j'ai plus de canonnière. Ok. Ah, intéressant. Je vais le mettre là. Je gagne la carte. Hop. J'ai que des persos différents, donc je peux switcher. Et ben je re-switch ici. Et du coup, je gagne 5 encore. Plus 1 avec la carte. Ok, ça va ça. Allons-y. Et ben, je switch. Je veux pas du cartographe, je viens de l'avoir. Ok, je vais le mettre ici. La navigatrice, pourquoi pas? Je vais la mettre là. 2 par cartographe. Ici, j'ai 2, plus la carte 3. Ok. Ah, bah là, ça me va, là. Je vais le mettre là. Plus 1 avec la carte. Oui! Hop! Ça fait 1, 2, 3, 4, plus 1, 5 avec la carte. Et là,
ça nous fait 10. Ok, là, ça fait 5. Je fais de la monnaie en même temps. Hop. Allons-y. Singe. Je switch. Un petit mousse intéressant. Je vais le mettre là. Du coup, je gagne 4, plus 1 avec la carte 5. 5 et 5, 10. Hop. Donc là, j'ai 1, 2, 3 colonnes de rempli. Il me reste celle-ci. Parce que celle-là, je peux la faire. Oh, une vigie. Oh, c'est beau. Alors, je gagne 3, plus 1, 4. Je vais prendre 5 et rendre 1. Ok, donc là, on a fini. Par contre, on va compter les points de fin de partie. Donc là, déjà, j'ai 30, 35, 36 points. Ensuite, avec mes mousses, j'ai 4. Donc, je vais prendre 5 et rendre 1. Et là, je prends 10. Là, on s'en fout. Là, on s'en fout. Là, je prends 3 parce qu'il n'y a pas de canonnière. Là, ça c'est fait. Là, on s'en fout. Et là, j'ai 6, 3 et 3, et 4, 10. Ah, bah c'est déjà mieux pour le dernier play, dernière manche. J'ai, au final, pour cette dernière partie, 10, 20, 30, 40, 53 points. Donc, on va regarder tout de suite. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. 53 points. Hop, je vais enlever les tuiles. On va regarder derrière. Je suis officier. Donc, je suis passé de moussaillon, matelot, à officier. Bon, je suis même pas amiral, par contre. Ça, c'est pas cool. Mais je suis au moins officier. Donc, voilà. Donc, au moins, vous avez vu comment se passait ce jeu Captain Flip. Alors, là, vous avez vu le mode solo, hein, mais bien entendu, le mode multijoueur est vraiment excellent à 2, à 3, 4, même à 5. C'est un plaisir, c'est toujours aussi fluide. Vraiment, je vous conseille ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il est vraiment très très bon. Voilà, je vais vous ranger en direct. En plus, ça prend 2 secondes. Le jeu. Hop, on va décaler ça. Ça, vous voyez, la petite boîte. Hop, ça, moi j'ai séparé. Vous avez des plateaux pour tout le monde, hein, bien sûr. Vous voyez, toute une palanquée de plateaux. Vous avez ici, on va mettre la carte. Vous voyez, un petit formatage très cool, en plus super sympa, la boîte à l'intérieur. Vraiment penser au pont d'un bateau et non, non, c'est super cool, c'est qualitatif. Les tuiles sont épaisses, les pièces c'est épais, tout est bien, quoi. Tout est bien dans ce jeu. Les illustrations, top. C'est rapide, c'est rigolo. En plus, les personnages sont sympas. Non, moi, c'est un gros plus ce jeu. Vraiment très très cool. Très très fan de ce petit jeu. Vraiment, en plus, c'est du beau matos. Un petit sac en toile de jute, là. Alors, donc, je vais juste remettre. Voyez, vous avez la petite règle. Hop, des aides de jeu. Moi, je mets ça dedans. Comme je joue en solo, je me laisse des plateaux au-dessus. Vous voyez, tout rentre dans la boîte en 2 secondes 50. Voilà. Bon, bah écoutez, dans tous les cas, moi, j'espère que ma vidéo sur ce jeu Captain Flip chez Playpunk vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Bien sûr, ça me fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. C'est pour ça que aussi je fais ça, pour voir que ça vous intéresse. Et c'est top, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr à partager les vidéos hein, si ça vous plaît, et surtout allez dans vos boutiques, essayez les jeux, voilà, demandez conseil aux vendeurs, voilà, ils vont vous aiguiller, hein, mais au moins les présentations de jeux, moi je trouve ça bien, ça peut permettre aux gens de découvrir voilà, différents gameplays, de voir si ça vous plaît ou pas. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et je vous laisse là-dessus les gars. Salut, à bientôt!